Si tu veux prendre une carte de crédit pour la première fois aux États-Unis, tu dois faire très attention. On ne prend pas une carte de crédit juste parce qu'on veut prendre une carte de crédit ou juste parce que tu es incité de prendre une carte de crédit aux États-Unis. Sinon, tu vas te faire manger par le système des cartes de crédit. Donc, dans cette vidéo, je te dis en 5 parties comment tu peux choisir ou comment tu peux avoir une bonne carte de crédit aux États-Unis. Et sans plus tarder, la première partie qui est l'erreur que de nombreuses personnes font. Si tu veux choisir une carte de crédit, il faut éviter à tout prix les cartes de crédit qui viennent dans les courriers. Et erreur numéro 2, il faut éviter aussi les cartes de crédit qu'on te propose dans les magasins. Ce n'est pas une bonne chose. Tu peux peut-être vouloir économiser quelques dollars, mais je te promets, à la longue, ça va jouer sur toi. Donc, c'est pas bon. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'était la partie 1. La partie 2, c'est quoi? La partie 2, c'est les règles à suivre pour choisir sa carte de crédit. Et moi, je propose 3 règles. La règle numéro 1, n'accepte jamais une carte proposée dans un magasin. Je l'ai déjà dit. Ça, c'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, choisis une carte qui te récompense, c'est-à-dire les cashback cards ou les cartes travel si tu es quelqu'un qui voyage beaucoup. Et règle numéro 3, contente-toi de une seule carte. Si tu as une seule carte cashback, c'est bien. Si tu veux prendre une deuxième, ça peut être une carte travel. Donc, c'est de ça que tu as besoin. Si tu as beaucoup de cartes, ça va créer un problème de dépense que tu ne veux pas. Et c'est comme ça, tu utilises les cartes de crédit n'importe comment et tu te retrouves dans les dettes. La partie 3, les cartes de crédit qui ont des frais. Si tu veux choisir des cartes de crédit travel, la majorité de ces cartes, certaines de ces cartes, je vais dire, ont des frais à payer. Je me rappelle, je payais près de 450 dollars sur mon carte travel et à la fin de l'année, au moins je trouvais 1800 dollars sur la carte. Donc les 450 dollars que je payais pour une année sur cette carte me valait la peine parce que je l'utilisais beaucoup. Donc si tu veux choisir une carte travel et cette carte a un frais annuel, il faut être sûr que l'argent que tu trouveras sur cette carte durant une année est plus que l'argent que tu as payé pour les frais annuels de cette carte. Donc, la règle numéro 1, c'est de savoir si tes frais annuels sont inférieurs aux frais que tu trouveras sur cette carte. Et règle numéro 2, il faut être sûr que tu vas utiliser cette carte durant toute l'année avant de la prendre. Et la partie 4, le piège des cartes de crédit magasin. Le piège des cartes de crédit magasin, c'est que si tu vas dans un store et on te propose une carte de crédit, c'est-à-dire ça va te donner peut-être 5% ou bien 5 à 10% de réduction. Laisse-moi te dire, ça va t'aider à ce moment, mais le grand piège, c'est que un jour, tu vas faire des dépenses sur cette carte de crédit et tu vas l'oublier. Et si jamais tu l'oublies, tu vas payer au moins 24 à 27%. Parce que ça, c'est le taux d'intérêt qui est souvent sur les cartes de crédit magasin. Ça, c'est le APR qui est sur les cartes de crédit magasin. Donc, si jamais tu prends ces cartes et tu oublies de payer, tu vas te retrouver dans une dette plus que ce que tu as voulu économiser. Donc, c'est le piège des cartes de crédit magasin. Mais si tu sais que tu ne vas jamais oublier, go ahead, il faut le prendre. Mais la plupart du temps, une carte de crédit te va bien si elle te donne déjà les cashbacks. Si tu utilises cette carte, tu vas te prendre de l'argent et des points sur tes cartes de crédit. Et la partie 5, ceci est un message très important pour les cartes de crédit. Les cartes de crédit sont toujours bénéfiques si tu les choisis consciemment et tu es responsable de tes dépenses et tu les payes régulièrement. Mais si tu es indiscipliné avec tes dépenses, tu dépenses n'importe comment, tu choisis seulement une carte sans savoir les règles et le taux d'intérêt d'une carte de crédit, mon frère, tu vas te retrouver dans les dettes et sans te mentir, tu vas être en train de travailler pour les cartes de crédit et ton futur financier aux États-Unis sera en difficulté. Une carte de crédit bien choisie est un utile, mais une carte de crédit choisie par hésitation est un piège.
aux États-Unis, il faut comprendre ce que tu fais, surtout avec les crédits, avant de t'y mettre dedans. Et si tu aimes cette vidéo, like, partage, commente et follow-moi pour plus de vidéos. Et rappelle-toi, les mots, c'est pour ceux qui le comprennent. Si tu ne me comprends pas, it is what it is.